Alors, ce test-là, Ancestry, c'est le contenu de la boîte. La boîte est en haut, vous voyez Ancestry DNA. C'est pas nécessaire d'acheter celui avec les traits. Si vous voulez juste faire des recherches sur vos origines, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, celui le moins cher, ça fonctionne aussi. En dessous, vous avez un livret d'instructions. C'est très bien imagé, très bien expliqué. À droite, vous avez aussi la fiole, en fait, la petite éprouvette, où est-ce que vous mettez votre salive dedans. On voit qu'il y a une ligne où est-ce qu'on doit arrêter notre salive à cet endroit-là. Ensuite de ça, il y a un liquide bleu qui est à côté, qu'on verse ensuite sur notre salive. On met le bouchon, on met ça dans le petit sac en haut en plastique qui est à cet effet. Et ensuite de ça, on met ça dans la boîte qui sera par vous. Là, vous allez avoir un petit coupon à imprimer avec un code barre. Donc, ceci, c'est comme préaffranchi. Alors, vous collez ça sur la boîte, vous envoyez ça directement par la poste. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vous n'avez pas besoin de rentrer au bureau de poste, expliquer rien. L'envoi est payé, prépayé d'avance. On peut suivre l'évolution de notre test. Donc, tout de suite, lorsqu'on inscrit notre test avec le numéro qui est fourni dans la boîte, vous voyez test activé. Ensuite, quand l'échantillon va être reçu en laboratoire, vous aurez l'encoche échantillon reçu, le traitement en cours, et vous avez toujours des dates en dessous. Donc, vous pouvez suivre l'évolution de votre test. Moi, je dis, c'est vraiment juste les dates, peut-être à 2-3 jours, plus court qu'on le dit, à notre grand bonheur, mais vous pouvez vous fier sur ces dates-là, c'est pas mal ça. Ici, lorsqu'on reçoit nos résultats et qu'on clique sur correspondant, c'est ça qu'on va voir. Alors, vous voyez que le plus haut, en haut de la liste, c'est celui qui a le plus de centimorganes partagés avec vous. Et plus on descend dans la liste et plus les centimorganes sont bas. Donc, c'est des personnes plus éloignées de nous. Si vous voulez savoir si c'est un homme ou une femme, on voit par la couleur à gauche des personnages. Donc, quand on a le personnage bleu, c'est un garçon. Le personnage rouge, c'est une fille. Et il faut quand même être certain, des fois, on ne trouve pas les liens, mais il faut être prudent parce que des fois, la personne qui a inscrit le test n'est pas toujours la personne qui a mis sa salive dans le test. Alors, si on ne voit pas de lien, ne pas insister, passer au suivant, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, vous voyez à la troisième colonne, ça nous dit si la personne a un arbre de faits, un arbre généalogique de faits sur lequel on peut se référer. Donc ça nous aide beaucoup aux recherches. Et à l'extrême droite, on voit qu'on peut faire des groupes. Alors, si on veut faire un groupe de personnes, admettons, on prend le premier, puis on veut savoir qui correspond avec cette personne-là, ben, on peut mettre une couleur puis dire, les verts seront la couleur du côté de ma mère. Ça peut aider. Ici, c'est un autre test. Celui-ci, le graphique a été pris sur MyHeritage, mais c'est la même chose. Vous avez aussi ces concordances-là d'ethnie, d'endroit, d'où vous venez. Alors, vous voyez, plus les ronds sont pâles et plus c'est évasif, plus c'est foncé, plus vous venez de cet endroit-là. C'est plus concentré. Donc, pour ceux que ça intéresse, on voit d'où on vient. Ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent les ethnies. Ici, on appelle ça les True Lines. Alors, c'est un outil qui peut aider, mais en même temps peut nuire. Donc, je m'explique. Si on commence un arbre puis qu'on n'est pas certain, ou s'il y a de l'endogamie dans notre famille, alors on voit nos correspondants qui s'affichent avec un ancêtre en commun. Ça peut aider lorsqu'on ne connaît pas nos parents et qu'on associe nos correspondants. Alors,
on verra si la personne a eu 8 enfants et qu'il y a 7 descendants dans nos correspondants, ce serait facile de déduire que la 8e branche qui est vide peut être notre branche à nous. Donc oui, ça peut aider, mais il faut vraiment vérifier et être certain de ce qu'on a mis avant de lier notre arbre au True Line. C'est vraiment très important parce que ça peut nous diriger complètement dans un autre sens et nous empêcher de trouver même. Ici, on voit, c'est le test MyHeritage. Donc, ça, c'est le contenu de la boîte. C'est sensiblement la même chose. Par contre, la différence, c'est qu'on ne dépose pas notre salive dans des éprouvettes. On fait plutôt un frottis. Donc, c'est des bâtonnets, comme des cotons-tiges, qu'on va frotter. On voit le coton-tige en bas dans le petit sac de plastique. C'est un coton-tige qu'on frotte à l'intérieur de nos joues, un pour un côté, un pour l'autre, et ensuite, on dépose l'embout de ce petit coton-tige-là dans les bouteilles plus haut et on les casse et on ferme le bouchon. Et puis, vous avez en bas le livret d'instructions, puis imagé aussi, c'est très bien expliqué. Et ensuite de ça, vous avez l'enveloppe de retour qui est préaffranchie aussi. Vous n'avez pas à payer pour retourner le tout. C'est inclus dans l'achat du texte. Ici, c'est un peu la même chose que qu'est-ce que j'expliquais tout à l'heure pour les correspondants dans Ancestry. Ceci, c'est le kit MyHeritage. C'est ainsi qu'on voit nos correspondants. C'est sensiblement pareil, sauf qu'il y a des petites différences, mais quand même, on voit assez bien. À gauche, on voit le nom des personnages. Au centre, on voit les centimorganes que l'on partage avec les gens et les arbres. Et complètement à droite, on peut faire des matchs entre personnes. Donc, c'est sensiblement la même chose. On peut travailler dans une entreprise ou dans l'autre, tout dépendamment de celui auquel on est habitué. MyHeritage a un petit peu moins, sa banque de données ADN est plus petite, donc ça, il faut le savoir. Tandis qu'Ancestry, la base de données est beaucoup plus grande, donc plus de chances de faire des liens. Mais je vous conseille quand même si vous faites le test avec Ancestry, de téléverser quand même votre ADN gratuitement sur MyHeritage pour vous donner une chance d'avoir peut-être la personne qui pourrait ne pas avoir passé le test sur Ancestry et qui pourrait vous donner en fait le lien vers vos parents. Ici, en anglais, en français, c'est des regroupements, mais on appelle ça les clusters. Alors, les clusters, c'est un petit programme à l'intérieur de MyHeritage qui regroupe nos correspondants. Vous voyez à gauche la liste de nos correspondants et lorsqu'on actionne ce petit logiciel-là, ça nous met par groupe. Tout à l'heure, j'ai parlé des couleurs dans Ancestry, qu'on pouvait regrouper des gens par couleur. MyHeritage le fait automatiquement. Donc, alors, les rouges, ça peut être votre côté paternel. L'orange, ça peut être votre côté maternel. Le jaune plus bas, ça peut être le côté maternel, mais un étage plus haut ou plus bas lorsqu'on parle d'année. Alors, ça peut être intéressant de travailler avec ça aussi. C'est des outils intéressants, mais je dois dire que les clusters peuvent aussi, il y a des programmes qui sont sur le web qu'on peut trouver sans être abonné nécessairement sur MyHeritage pour le faire fonctionner. Vous avez à droite aussi, je n'ai pas parlé, mais il y a une charte de couleurs. Alors, la charte de couleurs ici, ça vous donne le nombre de personnes et c'est un petit logiciel qui est quand même intéressant à travailler. Bon, ici, comme je parlais, si vous regardez bien ce graphique, vous pouvez le prendre en capture d'écran. Si on part en bas avec Ancestry, vous voyez que si vous faites votre test avec Ancestry, vous avez une flèche qui va directement à Family Tree DNA. C'est-à-dire que vous pouvez téléverser votre ADN gratuitement
sur Family Tree DNA parce que eux acceptent les tests qui ont été faits par Ancestry. Et plus haut, on a MyHeritage aussi. Alors, ça part de Ancestry. On fait le test chez Ancestry et on peut téléverser notre ADN directement sur MyHeritage qui accepte aussi les tests de Ancestry. Et par contre, l'inverse n'est pas possible. Ancestry n'accepte pas les autres tests des autres entreprises par souci du détail. Je vais dire ça comme ça parce qu'ils ne veulent pas avoir d'erreur. Et leur banque de données est tellement grande, est tellement énorme qu'en fait, ils n'ont pas trop besoin de ça non plus. Mais la fiabilité d'Ancestry est extraordinaire aussi. Donc, vous voyez, il y a 23andMe en haut. Ça, c'est quand on veut passer le test Y aussi ou peu importe. Alors là, vous pouvez le téléverser sur MyHeritage. Vous pouvez aussi sur Family Tree DNA, mais on ne peut pas le mettre non plus sur Ancestry. Donc, si on regarde en comparaison ce qu'on doit faire, c'est beaucoup plus avantageux de passer le test chez Ancestry et téléverser à 2 endroits gratuitement. Ici, c'est ce que j'expliquais dans les vidéos précédentes, dans les balados 1, je crois, que le père était le seul à transporter le Y. Alors, le père, si dans la fécondation décide d'offrir le Y, on obtiendra un enfant mâle. Et la mère, elle, de son côté, a seulement des X. Donc, pour être un être humain, soit on est XX ou soit on est XY. Alors, si le père donne un X et la mère donne un X, on aura une fille. Si le père partage son Y et que la mère donne un X, alors on aura le garçon. Donc, c'est la magie. Ici, ce graphique peut vous aider à comprendre lorsque vous voyez les centimorganes, c'est déjà une chose. Mais lorsque les centimorganes sont un peu dérangés par l'endogamie, le pourcentage peut nous aider. Alors, si on voit un 25% de partagé avec un correspondant, on peut se dire que c'est soit un grand-parent ou soit un oncle ou une tante. Par l'âge, c'est certain qu'on n'a pas l'âge exact, mais si je prends exemple chez Ancestry, ils vont dire cette personne-là est dans la soixantaine, cette personne-là est dans 80. Alors, on a 10 ans de tranche d'âge pour bouger. Alors, on peut très bien comprendre que ça peut être nos grands-parents ou il y a plus une possibilité que ça soit un oncle ou une tante si c'est 25%. Si on a un 50%, facile de comprendre que c'est notre père ou notre mère ou un frère ou une sœur. Alors, les demi ne sont pas dans ça, mais vous voyez en bas les cousins, c'est environ aussi dans 12, 12,5, même 10. Ça, c'est des cousins. Ici, on a un autre tableau qui peut nous aider aussi concernant les pourcentages, concernant les CM. Bon, si on prend la première rangée, c'est la moyenne. Vous voyez, une moyenne pour les parents et on descend. Plus on va vers la droite, ça nous explique. Alors, ça devrait être 3000, je ne vois pas très bien, 3600, je crois qu'ils ont inscrit. Et puis, vous voyez l'autre ligne rouge, 50%. Donc, tout de suite, on vient de se dire, est-ce que c'est un frère ou une sœur ou un parent? Alors, on continue. Ça dit le relationship, ça veut dire le lien. Désolée, c'est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. Et puis, plus loin, il y a des notes qui sont écrites. Mais ça peut quand même être un barème puis nous aider. Et allez-y par l'âge aussi. N'oubliez pas de regarder l'âge de vos correspondants pour vous donner une idée. Si c'est quelqu'un qui a 30 ans de différence avec vous, c'est plutôt rare que ce soit un frère ou une sœur. C'est possible, mais c'est bien de regarder ça aussi. Ici, c'est sensiblement la même chose, c'est différent. Vous voyez le self au centre. Ça, c'est vous.
qui est en couleur orangée. Alors, vous voyez au-dessus de vous, c'est votre père et votre mère. Et vous voyez dans Father, dans Père, on voit un petit 50 rouge. Ça veut dire que c'est 50% qu'on partage. Et si on monte d'un étage plus haut, c'est les grands-parents. Donc, on voit il y a un 25%. Si on monte plus haut, les arrière-grands-parents, c'est 12,5, ainsi de suite. Donc, on peut retrouver ça facilement sur le web. Alors, tableau, DNA, centimorgane ou juste CM, DNA ou ADN, vous allez trouver ça facilement sur le web. Ici, c'est avec celui que je travaille le plus. Il s'appelle DNA Painter. Alors, celui-ci, je le trouve complet et facile à comprendre lorsqu'on réalise comment ça fonctionne. Vous voyez au centre, le soi, c'est nous. Au-dessus, c'est le bleu pâle qui sont nos parents. Et vous voyez l'arc est de couleur. Donc, l'arc vert, c'est les descendants de nos grands-parents. Donc, du côté droit, vous voyez, il y a tante, oncle. On descend, c'est nos cousins. Vous voyez, c'est sur la même ligne que nous. Ça explique que c'est à peu près la même tranche d'âge que nous. Donc, le cousin, et plus on s'éloigne et plus ça change de couleur, l'arc suit toujours. Vous descendez un autre vert, c'est l'enfant du cousin, et vous descendez ainsi de suite. L'autre côté de l'arc vert, ce sont les demi. Donc, c'est une autre union. Donc, si nous, on vient juste de la mère et non du même père, on peut avoir le lien de gauche avec nous, comme demi-tante, demi-cousin, l'enfant du demi-cousin, etc. Et si notre correspondant vient du rose, c'est-à-dire, vous voyez les chiffres, le chiffre en dessous du nom, c'est la moyenne. Et les deux chiffres plus bas, c'est entre ce chiffre-là et ce chiffre-là. Et n'oubliez pas, du côté gauche, c'est toujours les demi. Du côté droit, c'est toujours le même couple. Donc, si on a un même frère, même sœur, ça va se retrouver du côté droit. Ça aide beaucoup à comprendre. Ce graphique-là est très complet. Puis, il y a beaucoup d'analystes ADN qui travaillent avec. Ici, pour le plaisir, j'ai mis un graphique qui est amusant. Ça n'a rien à voir avec mes recherches, mais ça peut être amusant. Vous voyez, quand on a des parents qui ont toutes les deux des yeux bruns, alors les yeux des enfants seront à 75% bruns. Par contre, il y a 18,5% de chances que ce soit vert ou les yeux bleus à 6,25%. Et plus bas, si on a des parents avec les yeux verts et les yeux bruns, ben on a le résultat à droite. Donc, c'est quand même intéressant, c'est rigolo, puis des fois, on se pose des questions, comment c'est possible que deux yeux bleus donnent des yeux de telle couleur? Ben, il y a la génétique et il y a les ancêtres aussi qui jouent là-dedans. On a quand même des gens avant nous qui ont apporté de l'ADN dans qui nous sommes. C'est de l'ADN que nous, on transporte, qu'on peut redonner, mais qu'on n'affiche pas toujours. C'est ça qui est quand même drôle. On peut ne pas afficher nos yeux bleus, mais on peut les transporter de nos grands-parents. Nous sommes des véhicules, en fait. Nous transportons seulement ce qu'on nous a donné.